Je pense que la violence, la délinquance, elle existe en dehors du contexte politique. C'est une violence à la fois sociologique traditionnelle, des luttes de clans, des luttes de famille, entre les familles, les vengeances familiales, et puis le développement de trafics très importants qui se sont noués ces dernières années. Donc ça n'est même pas lié à la situation politique. Philippe Velilia, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Nous vous avons sollicité parce que nous voulions essayer de mieux comprendre ce qui est en train de se passer dans le secteur arabe israélien. On pensait que l'arrivée du parti RAM à l'intérieur de la coalition gouvernementale allait d'une certaine manière légitimer, ouvrir les portes grandes ouvertes au secteur arabe israélien, que ce secteur arabe israélien allait trouver une forme de sérénité et de reconnaissance, de légitimité. On voit que c'est à peu près quasiment le contraire. On voit qu'il y a une manifestation des manifestations de violence dans le secteur arabe israélien dans de multiples domaines. On l'a vu encore ce week-end. Comment expliquer cette contradiction entre d'un côté la présence de Ra'am dans le gouvernement, dans la coalition, et de l'autre côté cette violence débordante dans le secteur arabe israélien? Au niveau des violences, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer la violence devenue classique au sein de la société arabe israélienne, qui consiste très souvent en des vengeances familiales, des luttes de clans, puis également des luttes de gangs pour le contrôle des trafics. Et donc, il y a eu une centième victime ce week-end, ce qui est un triste record. Contre cette violence, le gouvernement a engagé un programme avec des financements conséquents. Et aujourd'hui, le comité interministériel présidé par le Premier ministre, pour souligner l'importance de ce dossier, et va se réunir. Il y a également un ministre responsable qui est l'adjoint au ministre de la Sécurité, Yoav Segalovitch. Donc, il y a une action gouvernementale contre cette violence, mais qui ne paye pas encore. C'est-à-dire qu'il faudrait, on pourra y revenir, sans doute engager des moyens supplémentaires. Il y a un débat. Mais est-ce que je me trompe ou elle s'est accentuée, cette violence? Parce que on n'en a jamais parlé autant. Elle s'est accentuée indéniablement. Les observateurs le notent, la police d'abord évidemment, et puis il y a un débat. Est-ce qu'aujourd'hui il faut engager des moyens supplémentaires, mais de façon qualitative, à savoir introduire le Shabak, le service général de sécurité, dans la recherche des armes délinquants au sein de la société arabe israélienne? Aujourd'hui, il y aura un débat sur ce sujet au sein de ce comité, mais il ne devrait pas y avoir de vote encore parce que c'est une décision extrêmement délicate. Il y a cette violence-là. Et puis il y a une autre violence, celle dont vous avez parlé dans votre journal, à savoir celle qui s'est abattue sur des policiers israéliens venus à la mairie de Kfar Qassem pour arrêter des suspects du premier type de violence dont nous parlions, et ils ont été eux-mêmes attaqués par une milice dont le statut est extrêmement ambigu. En fait, il s'agit d'une milice privée, mais qui est proche de la municipalité de Kfar el-Qassem, qui est elle-même une municipalité proche du parti RAM, donc le parti qui est aujourd'hui au pouvoir. Donc là, on est dans une situation extrêmement délicate pour la mairie, qui a condamné, je peux souligner, ces actes. Mansour Abbas, également le président de RAM, l'a fait, mais il est évident que là, ça souligne les difficultés qu'a la police israélienne pour agir au sein de la société arabe. Ça n'est pas nouveau, mais là, ça s'est manifesté de façon violente et avec des gens qui ont un statut quasi officiel, qui ont été désavoués par leurs responsables, mais il y a une situation extrêmement ambiguë au départ. Alors, vous incitez sur l'ambiguïté de cette situation. On peut parler de paradoxe, c'est-à-dire d'un côté, on dirait qu'il y a un double langage de la part du parti RAM. Il y a, on va dire, le langage officiel, modérateur et modéré de Mansour Abbas, et de l'autre côté, il y a des déclarations intempestives. On l'a vu à de multiples reprises. Et il y a même, et je le citais ce matin, Walid Taha, le numéro 2 de ce même parti, oui, qui menace sur le plan politique et qui dit « Attention, si nous n'obtenions pas satisfaction, nous quitterons le gouvernement. » Ça veut dire nous ferons chuter ce gouvernement. Comment expliquer tout cela ? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le parti RAM a pris un risque en rentrant dans la coalition. Il considère que c'est une démarche historique. D'ailleurs, le gouvernement dans son ensemble aussi, puisque c'est la première fois qu'un parti arabe participe à la coalition. Mais il faut qu'il présente des résultats. Il faut qu'il présente des résultats devant sa population. Les résultats ne peuvent pas arriver tout de suite. Alors, il y a des budgets très conséquents, 30 milliards de shekels sur 5 ans. C'est un doublement par rapport aux engagements du gouvernement précédent. Mais il faudrait des résultats, notamment
notamment sur le plan de la sécurité qui ravage la société arabe israélienne, et la population arabe israélienne considère que c'est pour elle le problème numéro 1. Mais évidemment, il y a d'autres problèmes en matière d'éducation, en matière de reconnaissance de villages non officiels dans le secteur bédouin, des choses comme ça. À propos du double langage, c'est pas tout à fait un double langage. Par exemple, sur la condamnation de la violence, je crois que le parti est unanime. Sur les autres questions, ce parti n'est pas si unanimiste qu'on le pensait. Et il y a peut-être aussi un jeu de rôle, d'ailleurs, entre Mansour Abbas et son numéro 2, Walid Taha, qui a déclaré effectivement hier que s'il n'avait pas satisfaction, il y aurait de nouvelles élections, puisque le budget ne serait pas adopté à la date limite, à savoir le 14 novembre. Et puis ce matin, Mansour Abbas a eu un discours beaucoup plus consensuel. Moi, je crois que de toute façon, RAM votera le budget, sinon il serait dans une totale contradiction. Il se présenterait devant ses électeurs dans une situation impossible. Donc, il votera le budget. En ce qui concerne l'amélioration de la situation de la société arabe, cela prendra évidemment du temps. C'est l'éternel problème en politique, où vous prenez des décisions, et puis avant qu'elles soient mises en œuvre, et puis avant qu'il y ait un véritable ressenti de la part des citoyens, eh ben, il faut du temps. Et très souvent, ça conduit à des mouvements politiques ou inconsidérés. Et là, on l'a vu, à de la violence. Mais de toute façon, il faut savoir, c'est que cette violence au sein de la société arabe, elle était assez traditionnelle, et les problèmes entre la police et la population arabe, ils sont également traditionnels. Alors, est-ce que je vais vous poser une question? Ça mettra beaucoup de temps, et mon sentiment, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à des miracles, surtout pas à des miracles tout de suite. Alors, pas de miracle, mais est-ce que je vais délibérément vous poser la question de manière provocante. Est-ce que vous ne pensez pas que peut-être le fait que Raham soit rentré à l'intérieur de la coalition soit une forme de catalyseur pour un développement de la violence à laquelle on assiste? Non, là, je ne pense pas du tout. Je pense que la violence, la délinquance, elle existe en dehors du contexte politique. C'est une violence à la fois sociologique traditionnelle, des luttes de clans, des luttes de famille, entre les familles, les vengeances familiales, et puis le développement de trafics très importants qui se sont noués ces dernières années. Donc ça n'est même pas lié à la situation politique. Ça a été un crescendo. C'est pas une expression, par exemple, je suppose. Y compris sous le gouvernement précédent, pardon. C'est pas par exemple, ça ne pourrait pas être une expression justement de la pègre israélienne, dont on voit la pègre arabe israélienne, dont on voit qu'elle est de plus en plus puissante, qu'elle contrôle les budgets, qu'elle reçoit une partie des budgets qui sont donnés par l'État d'Israël. Une manière de dire, à travers la multiplication de ces actes, de ces assassinats, de dire attention, nous sommes opposés à la démarche de Raham, de cette légitimation du parti? Écoutez, moi, je n'ai pas ce type d'interprétation. Je crois que c'est impossible à dire. Il y a sans doute des sentiments personnels de ce type. Il y a sans doute de l'hostilité au sein de la société à la participation de Raham. Je ne crois pas qu'il y ait un lien direct entre la délinquance et puis cette participation. Cette délinquance, elle n'a cessé de croître au fil des dernières années, y compris sous le gouvernement précédent, qui d'ailleurs avait pris des mesures. On se souvient que le ministre Gilad Erdan avait pris des mesures très importantes en la matière, avait reçu les élus arabes, etc. Donc là, il s'agit d'un problème de fond, d'un problème social, d'un problème sociologique, d'un problème pénal aussi. La vraie question en la matière, c'est la participation, comme l'a dit d'ailleurs le Premier ministre hier, la participation de la population arabe aux efforts de la police israélienne. Alors ça prendra du temps, ce sera de façon très contrastée selon les localités, selon les situations. Et puis, il y a ce problème. Est-ce qu'il faut aujourd'hui introduire le Shabak, qui a fait ses preuves dans nombre de domaines, mais là, ça pose d'autres questions. Il rentrerait dans la vie privée des Arabes israéliens, comme il est rentré dans la vie privée des gens lorsqu'il fallait suivre les gens qui étaient en isolement, en confinement, et là ça peut poser d'autres problèmes. C'est pour ça que le gouvernement est très prudent sur ce sujet. Alors jusqu'à présent, dans le secteur arabe, au niveau politique, il y avait une forme d'unité. Il y avait la liste arabe unifiée jusqu'aux précédentes élections, et là il y a une séparation très claire. Il y a d'un côté les islamistes, on va dire les plus radicaux au niveau religieux, et il y a de l'autre côté les résidus de la liste arabe unifiée avec Ayman Oudeh, avec Ahmed Tibi. Est-ce que là aussi, ce qui se passe dans le secteur arabe, cette ébullition qui se passe dans le secteur arabe, ce n'est pas le résultat de ce bras de fer entre les deux formations politiques? Non, je ne crois pas qu'il y ait de lien là encore entre la violence de la société, qui est un phénomène de fond, un phénomène durable, et ce qui se produit dans les tensions au sein des partis arabes. Les tensions au sein des partis arabes, elles ont toujours existé. Le problème, c'est que depuis l'entrée de Raham au gouvernement, il y a eu un véritable divorce. Mais là, on est dans le cadre d'un conflit politique très classique.
entre formations politiques, et ça se traduit pas sur le terrain par des assassinats nouveaux, etc. On n'en est pas là, heureusement, j'ai envie de dire. Mais on est dans le cadre d'un conflit politique. Non, il y a pas, c'est pas possible. Philippe, c'est pas Philippe. Est-ce que de montrer que son entrée au gouvernement paye la société arabe. Et ça, ce sera pas facile à prouver, que ça prendra du temps. Ce n'est pas possible d'envisager qu'il y ait des mouvements de fond comme ça de la part, par exemple, de certains responsables de la liste arabe qui attisent l'attention pour développer l'action de la PEG, pour justement discréditer le parti Raham. Non, ça non. Par contre, ce qu'ils peuvent faire, c'est ce qui s'est produit, par exemple, à Oum El Farm la semaine dernière, à savoir des menaces de manifestation, mais c'était pas des questions de PEG, c'était des manifestations politiques, c'est vrai, peuvent dégénérer en violence, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle cette visite a été annulée. Visite à laquelle devait participer non seulement le Premier ministre, mais également le ministre délégué auprès de lui, à savoir Mansour Abbas, le chef du parti arabe. Non, moi je crois qu'il faut distinguer entre la violence de la société arabe, qui pose un problème très grave, très sérieux, très difficile pour la police et pour le gouvernement, et puis les problèmes politiques qui sont de nature, disons, beaucoup plus classique. Alors, quelle solution on peut envisager à moyen terme ou à court terme? Est-ce que l'on peut envisager quelque part un moyen de juguler ce fléau? Écoutez, à court terme, ce sera sans doute très difficile. À moyen terme, il y a d'abord un renforcement de la présence de la police dans les localités arabes, ce qui pose un problème de coordination avec les municipalités, surtout avec la population. Et oui, la population, un sondage a affirmé que seuls 16% de la population arabe avait confiance en la police israélienne, alors que c'est 35% dans le secteur juif. Ça n'est pas un problème nouveau, c'est un problème de confiance dans la police israélienne, et ça prendra beaucoup de temps. Et puis, il y a peut-être alors des moyens supplémentaires avec l'introduction du Shabak, mais je le disais un instant, là ça pose d'autres problèmes beaucoup plus délicats, à savoir impliquer, ce serait quand même une première dans le monde, dans tous les pays du monde, c'est la police qui lutte contre la délinquance. Et là on introduirait les services secrets. Alors là, ça pose quand même un problème. Eh bien, Philippe Belilia, merci beaucoup pour votre éclairage sur cette situation extrêmement tendue au sein du secteur arabe israélien. On le voit au jour le jour. Merci d'avoir essayé de nous expliquer, de nous avoir éclairé sur ce dossier délicat et brûlant. Merci beaucoup, bonne journée et Shavua Tov. Merci beaucoup, bonne journée, Shavua Tov.